Prière de bénédiction d'une chambre à coucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, par l'aspersion d'eau bénite, chassez de cette pièce tout esprit impur qui pourrait troubler notre paix. Quels que soient les péchés qui ont été commis en ce lieu, daignez accorder votre pardon avec miséricorde et le nettoyer en profondeur par votre précieux sang. Envoyez vos saints anges veiller sur nous, afin que nous puissions être protégés de toutes les attaques de nos ennemis, reposer en paix, persévérer dans votre volonté et être comptés parmi les bienheureux du royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On asperge la pièce d'eau bénite exorcisée pour sa purification et sa protection, et on met de l'huile bénite exorcisée en traçant des croix sur les murs, les portes, les armoires, les fenêtres, le lit, les chaises, les tables, etc. Bénédiction d'une maison. Faire bénir une maison par un prêtre, c'est la purifier et la protéger de tout mal, en demandant au Seigneur d'en prendre possession avec les anges et les saints, afin que ses habitants y vivent en paix. Paix à cette maison, et à tous ses habitants. Avec l'eau bénite, le prêtre s'asperge lui-même, puis les assistants, et la pièce où il se trouve, en disant « Aspergez-moi Seigneur avec l'hysope, et je serai purifié. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon la grandeur de votre miséricorde. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Aspergez-moi Seigneur avec l'hysope, et je serai purifié. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. Montrez-nous Seigneur votre miséricorde, et donnez-nous votre salutaire protection. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Donnez Seigneur, nous vous en supplions, à vos serviteurs, par l'aspersion de cette eau bénite, l'équilibre de l'esprit, la santé du corps, la garantie du salut, la solidité de la foi, la sûreté de l'espérance, et le fruit mûr de la charité, maintenant et dans l'éternité des siècles. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Exaucez-nous Seigneur très saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, et daignez envoyer du ciel votre Saint-Ange, pour garder, favoriser, protéger, visiter, et défendre tous ceux qui habitent en cette demeure. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Bénissez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette habitation, et que dans ce lieu règne toujours la santé, la pureté, la victoire, la vertu, l'humilité, la bonté, la douceur, la plénitude de la loi, et l'action de grâce au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Que cette bénédiction reste sur cette habitation et sur tous ceux qui y demeurent, maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui conférez à vos prêtres des grâces de choix, faites que ce que nous ferons ici en votre nom, avec dignité, avec piété, avec la plus grande perfection possible, soit considéré comme fait par vous-même. Nous le demandons à votre bonté sans mesure. Visitez ce que nous allons visiter, bénissez ce que nous allons bénir, et sur tout ce que nous allons faire, étendez votre main toute puissante. Et tout humble que nous sommes, qu'à notre arrivée, à notre entrée dans cette maison, et par les mérites de vos saints, s'enfuient les démons, entre les anges de la paix.
par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Prions. Vous, mon Dieu, Père Tout-Puissant, nous vous supplions très humblement pour ceux qui l'habitent, et pour tous ceux qui s'y trouvent. Daignez bénir cette maison, la sanctifier, et la remplir de toutes sortes de biens. Accordez, Seigneur, par un effet de votre miséricorde, à tous ceux qui y demeurent, l'abondance de la rosée du ciel, la substance de la vie par les richesses de la terre, et l'accomplissement de tous leurs désirs légitimes. De même que vous avez béni la demeure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de même aussi daignez, par nous qui entrons dans cette maison, la bénir et la sanctifier. Qu'entre les murs de cette habitation, séjournent vos anges de lumière, pour veiller fidèlement sur elle, et sur ses habitants. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Prions. Bénissez, Seigneur, par les mérites de Saint Benoît, cette maison. Bénissez notre entrée, bénissez tous les pas que nous y allons faire, comme autrefois vous avez béni la demeure de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas vous, ô Seigneur Jésus, qui avez dit à vos disciples, dans quelque maison que vous entriez, saluez-la par ces mots, paix à cette maison. Que la paix descende sur cette demeure, ainsi que sur tous vos serviteurs et vos servantes ici présents, ou qui y demeurent. Délivrez-les, Seigneur, de toute maladie ou infirmité, comblez-les au centuple de fruits, de vin, d'huile et de froment, et plus tard accordez-leur la gloire éternelle. Ainsi soit-il. Saints anges de Dieu, par la miséricorde divine, descendez sur cette maison, et sur tous les édifices qui en dépendent. Défendez-la, protégez-la toujours contre les démons et leurs méfaits. Ainsi soit-il. Conservez, Seigneur, cette demeure, sans souillure. C'est pourquoi, ici, en ce moment, je la purge de tout esprit immonde, je la purifie et je la sanctifie. Seigneur, que de votre demeure s'élance comme une source d'eau vive, que votre miséricorde l'arrose de toute grâce, et dites à l'ange chargé de frapper et de punir, cesse d'appesantir ta main sur elle, laisse apercevoir ta grandeur et ta bonté en sanctifiant cette demeure. Sainte Vierge Marie, j'invoque aussi votre nom sur cette maison, et sur chacune de ses pièces. Bénissez-la, puisque vous êtes la mère de miséricorde, la consolatrice des affligés. Et vous, Saint Benoît, levez-vous, et par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, bénissez et sanctifiez cette habitation avec toutes ses dépendances. Que les démons et leurs maléfices ne puissent s'y cacher, ni y séjourner, car moi, prêtre de Dieu, votre serviteur, au nom de Jésus, je détruis, et j'anéantis, œuvre ou maléfice, fais-ou affaire contre cette maison. Je bénis et je sanctifie cette habitation avec tous ses locaux. Démons et œuvres des démons, vous ne pouvez plus rester ni durer, mais dès maintenant vous êtes détruits, et il n'en reste rien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Le prêtre prend l'eau bénite et en répand dans chaque pièce de la maison, principalement sur les portes et dans tous les angles en disant « Aspergez-moi Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. » De même il répand du sel exorcisé et béni, en disant « Va-t'en Satan, et fais place à l'Esprit Saint. » Quand la maison a été parcourue avec tous les locaux qui en dépendent, on dit les prières suivantes. Je vous demande Seigneur, par votre bonté infinie, de bénir de votre sainte droite cette maison avec tous ses locaux. Qu'elle soit comme un feu ardent pour les démons, qui la fuiront toujours pleins de honte et de confusion. Que jamais ils ne puissent y demeurer et s'y cacher, soit de jour, soit de nuit. Que tous les habitants y soient en sécurité, y dorment en paix, sans trouble, sans frayeur, et sans avoir rien à redouter des pièges diaboliques. Mais que votre bénédiction soit constamment sur cette maison, sur tous ceux qui s'y trouvent, sur tous ceux qui y demeurent. Ainsi soit-il. Que la paix et la bénédiction de la très sainte Trinité, et de Saint Benoît, descendent sur cette demeure. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, désormais, tous ceux qui habitent en cette maison peuvent y prier avec foi, dormir sans inquiétude, manger, boire, y accomplir toutes leurs actions ordinaires, et les exercer en toute liberté. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Consécration de sa famille à la Sainte Famille. Jésus, notre Rédempteur, qui avez éclairé le monde par l'enseignement et l'exemple de votre humilité et de votre obéissance
à la Vierge Marie et à Saint Joseph, dans la pauvre maison de Nazareth, famille exemplaire de toutes les familles chrétiennes, veuillez recevoir aujourd'hui ma famille que je vous consacre. Protégez-la, gardez-la, mettez en elle la sainte crainte de vous-même, la paix et la concorde de la charité chrétienne. Qu'en nous appliquant à imiter le divin modèle de votre famille de la terre, nous puissions tous, sans exception, arriver au bonheur éternel. Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, que par votre intercession, Jésus accepte l'offrande que je lui fais de ma famille. Obtenez-nous de lui les grâces et les bénédictions qui nous sont nécessaires. Bon Saint Joseph, gardien de Jésus et de Marie, souvenez-vous de nous dans vos prières, dans tous nos besoins matériels, corporels et spirituels, et faites qu'avec Marie et vous-même, nous puissions bénir votre divin Fils dans l'éternité. Ainsi soit-il. Invocation du sang de Jésus sur la famille et l'arbre généalogique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invoque le sang de Jésus sur mon Père et sur sa destinée. J'invoque le sang de Jésus sur ma mère et sur sa destinée. J'invoque le sang de Jésus sur mes frères et sœurs et sur leur destinée. J'invoque le sang de Jésus sur ma personne et sur ma destinée. J'invoque le sang de Jésus sur mon épouse, mon époux et sur sa destinée. J'invoque le sang de Jésus sur nos enfants et sur leur destinée. J'invoque le sang de Jésus sur tous les membres de ma famille et de ma belle famille et sur leur destinée. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui sont malades. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui sont victimes de la sorcellerie. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui ne sont pas de vrais disciples de Jésus, qui ne le connaissent pas ou qui le méprisent par indifférence ou par choix. J'invoque le sang de Jésus sur nos personnes, nos habitations et nos biens, afin que nous soyons gardés de tout mal. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui sont mourants, afin qu'ils se tournent vers Jésus, qui veut les conduire en paradis. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui sont au purgatoire, afin qu'ils en sortent rapidement et nous obtiennent les grâces dont nous avons besoin. J'invoque le sang de Jésus sur les membres de ma famille qui sont en enfer, afin qu'ils ne puissent pas nuire aux vivants. J'invoque le sang de Jésus sur mon arbre généalogique, afin que soient bloquées et détruites toutes les hérédités physiques, psychologiques et spirituelles négatives. J'invoque le sang de Jésus sur les démons qui se sont attachés à ma famille pour quelque raison que ce soit, afin qu'ils nous quittent et retournent en enfer. Ô précieux sang de Jésus,
protège ma famille. Ô précieux sang de Jésus, garde ma famille. Ô précieux sang de Jésus, guéris ma famille. Ô précieux sang de Jésus, délivre ma famille. Amen. Alléluia. Prière de protection d'une maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, trois fois saint, tout-puissant, immortel, Créateur du ciel et de la terre, Rédempteur, sanctificateur, protecteur, libérateur, vainqueur de Satan et de la mort, viens à notre secours et daigne faire descendre tes bénédictions sur cette maison. Que règne en elle, sur ses habitants et ses visiteurs, la victoire et la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ, Verbe éternel fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et désormais roi de l'univers en son humanité glorifiée par son triomphe sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Amen. Dans la foi, j'entoure cette maison avec le sang de Jésus et le feu de l'Esprit Saint, qui sont une enceinte infranchissable par tout esprit mauvais, humain ou démoniaque. Que toute autorité contraire à celle de Dieu soit détruite par la puissance de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit mauvais présent et agissant en cette maison. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, que ces esprits sortent de cette maison et de toute personne ici présente. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, je vous lie, esprits mauvais, et je vous chasse. Présentez-vous devant Jésus pour qu'il s'occupe de vous comme bon lui semble. Sang de Jésus, prix de notre salut, couvrez-nous ici et partout. Vierge Marie, terreur des démons, défendez-nous, gardez-nous. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saints et saintes de Dieu, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Protection aux anges gardiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Visitez, Seigneur, cette demeure et éloignez d'elle toutes les embûches de l'ennemi. Que vos saints anges y habitent pour conserver en paix toutes les personnes qui vivent ici et que votre bénédiction soit toujours sur elles. Exaucez-nous, Seigneur, et daignez envoyer du ciel vos saints anges pour garder, soutenir, protéger, visiter et défendre toutes les personnes que votre providence a réunies sous ce toit. Amen.
Anges saints, à qui Dieu commet notre défense, qui servez aux mortels d'asile et d'escadron, aidez-nous puissamment et faites résistance par un effort contraire à celui du démon. Dieu éternel et tout-puissant, qui dans votre ineffable bonté avez envoyé à tous les hommes, dès le sein maternel, un ange particulier pour la protection du corps et de l'âme, accordez-nous de l'aimer et de le suivre fidèlement, afin que nous parvenions avec lui à l'éternelle félicité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, qui dans votre ineffable providence daignez charger vos saints anges de notre garde, accordez à ceux qui vous supplient d'être toujours défendus par leur protection et de jouir de leur compagnie dans l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour lier et chasser les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, j'invoque la pleine autorité de l'Église et les clés de Saint-Pierre, et je rends impuissants et inefficaces tous les esprits mauvais qui vous tourmentent, vous, votre famille, vos amis, votre communauté de vie, ceux qui prient pour vous, et les membres de leur famille, ou toute personne associée à vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, et par le pouvoir et l'autorité de mon sacerdoce ministériel, je lie et chasse tous les mauvais esprits, toutes les puissances démoniaques de l'air, de l'eau, du feu, du sol, du sous-sol et du monde des morts, ainsi que toutes les forces sataniques dans la nature et tous les émissaires du quartier général de Satan. Je lis dans le sang de Jésus tous leurs attributs, aspects et caractéristiques, toutes leurs interactions, communications et manigances destinées à vous tromper et à vous perdre. Je romps tous les liens et attachements entre vous et ces esprits, et je brise toutes les cages et tous les cadenas spirituels qui vous bloquent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici quelques versets bibliques pour vous aider à tenir ferme dans la foi, à rester inébranlable quand vous êtes éprouvé et faites face aux difficultés de la vie. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9
et 10. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Romains, chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc, chapitre 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui,
par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Romains, chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc,
chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.